aux publicités. Oui, mais Timati m'a dit, elle a fait quoi avec l'argent de tontine? il n'y a pas pour rembourser d'autres crédits, pour faire d'autres tontines. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas comprendre. Elle ne sait pas ce qu'elle fait dans sa vie, mais elle est un peu jeune, elle ne peut pas comprendre. C'est trop lourd pour elle, c'est ça. Marie-Laetitia Yapo, à quoi ressemble un 31 décembre en prison? Ça ressemble à... les gens chantent, ils sont contents, ils prient beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de pleurs parce que c'est encore une année qui passe pendant qu'ils sont enfermés. Donc, il y a beaucoup de pleurs. Mais en même temps, il y a beaucoup de sourires parce que c'est à ce moment-là aussi que le président fait une grâce. Donc, ceux qui savent qu'ils vont sortir sont contents, ceux qui savent qu'ils vont rester pleurent. Mais c'est la même chose, on mange, on danse, il y a la musique, il y a tout, quoi. Ange Patrick Yaoriru dit qu'il veut savoir combien est-ce que vous étiez en cellule. Bon, ça dépend, hein, ça dépend, souvent 60, souvent 68. Bon, en tout cas, le max qu'on a été, c'était 68. Sinon, souvent, ça peut descendre à 40, 45. Ça dépend de combien de personnes libèrent, combien de personnes viennent en prison, ça dépend. Mais sinon, le plus qu'on a été, c'était 68 personnes. Audrey Esso veut savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas peur de t'afficher sur les réseaux après tout ce que tu as vécu. Parce que je m'assume, ça fait partie de mon histoire, je me cache, je mange comment. Et puis bon, j'ai pas honte, je sais pas moi, ça devait arriver, c'est arrivé, j'ai purgé ma peine, je suis sortie. Il faut bien que, voilà quoi, il faut bien que je me fasse de l'argent et je travaille avec les réseaux sociaux, je fais tout avec les réseaux sociaux. Je ne travaille pas dans le bureau aussi, je travaille dans un bureau, c'est sûr que vous n'allez pas me voir, je serai quelque part au plateau. Mais vu que j'ai commencé à acheter de l'argent sur les réseaux, c'est sur les réseaux, il va venir quand je vais sortir. Danon Ange, vu que tu as déjà purgé ta peine, tu vas encore rembourser l'argent? Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis obligée de rembourser pour mes valeurs morales, pour le mal que j'ai fait et tout ça. Même si l'État m'avait pas dit de rembourser, j'allais rembourser. Même si on me disait que je fais la prison, après je rembourse plus, j'allais rembourser. Et je vais rembourser jusqu'au dernier centime. Naomi, quels sont tes rapports avec Ivy depuis ta sortie de prison? Bon, Yves Dero, il faut savoir déjà que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé étant en prison. Elle m'a beaucoup aidé. Voilà, tout se passait bien. C'est ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup. Mais bon, j'ai pas trop compris pourquoi c'est passé comme ça dans son émission, vu que je me dis qu'avant l'émission, ils se briefent, elle briefe ses chroniqueurs et tout ça. Donc je pense que j'ai eu un peu trop d'acharnement sur son plateau. Voilà, pour quelqu'un qui m'a aidé dans le noir, tu viens pas me rabaisser devant la place du village, en fait. Donc je suis un peu fâchée. Mais bon, ça reste quand même ma grande sœur et je suis très reconnaissante de ce qu'elle a fait pour moi quand j'étais en prison. On poursuit avec une question de Guillaume Swag. Il dit, avec le train de vie que tu nous montrais sur les réseaux, comment se fait-il que tu te sois retrouvé dans un si gros problème? Bon, après le train de vie, c'est vous qui... Je sais pas comment vous le percevez, hein, sinon j'ai pas vécu un véritable trop grand rythme de vie que je sais pas où on veut me placer. Je sais pas en fait, mais bon... Peut-être que c'est le rythme de vie que la personne qui parle n'a pas, mais ça peut arriver. C'est juste qu'il faut te dire derrière ton écran que voilà, il faut pas se fier à tout ce qu'on voit. Tu peux penser que quelqu'un a un grand rythme de vie, mais la personne a des problèmes et ça arrive. Et c'est fréquent dans le monde de l'influence, plein des gens des problèmes, mais bon. Un message de Sawadogo Michel. J'espère que maintenant tu arrives à faire la différence entre les gens qui t'aiment et ceux qui sont hypocrites. C'est dans les problèmes qu'on voit qui est prêt pour nous. Force à toi. J'aurais des hypocrites et des gens qui m'aiment pas jusqu'à la fin de mes jours. J'ai la flemme de vouloir dissocier tout ça. Moi, je vis ma vie comme je vis ma vie comme elle me vient. Tu es à côté de moi, tu es hypocrite, c'est ton problème. Tu es gentil, ça d'accord, tu m'aimes, ok. Mais je fais plus attention, ça c'est sûr. Mais je suis pas refaire l'éducation de tous ceux qui t'entourent ou bien enlever ce qui est dans leur cœur. Et si je veux trop me concentrer sur ce que les gens pensent, sur ce que les gens dans leur cœur, au final, je vais me perdre, en tout cas. Et tous ceux qui m'ont fait du mal ou quoi que ce soit, à la fin, ils le payent. C'est comment ça est. Donc là, si tu veux, tu viens vers moi, tu es méchant. Donc, ouais, mais faut te dire qu'on monte, on descend. Ça va t'attraper. T'es bon. Naïma Doumbia veut savoir pourquoi est-ce qu'on ne te voit plus dans les clashs? On ne voit plus dans les clashs parce que maintenant mes prises de parole sont très, très importantes. Je parle plus dans le vide, tu vois. Maintenant, quand je parle, on me paye. Voilà. Donc, si quelqu'un veut faire un clash ou quoi que ce soit, il peut venir, on s'arrange. Et puis, bon, moi, en tout cas, si tu me clashes, moi, je fais un live payant ou soit j'écris un livre sur toute ta vie. Voilà. Maintenant, je me gaspille plus à faire des clashs et tout. Ça fait partie aussi de mon changement après la prison. Parce que quand je parle, on paye.